Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le beau nom de Jésus. Nous allons reprendre notre forum théologique, notre laboratoire théologique, et nous sommes en train de développer un thème très important, coup d'œil sur les événements de la fin des temps. C'est un sujet très vaste, c'est un sujet qui est développé par plusieurs eschatologues. Dieu a mis à cœur son serviteur pour pouvoir parler de ce sujet. Nous avions morcelé ce sujet en plusieurs thèmes. Et en ce moment, nous sommes en train de développer le thème numéro 3. C'était la date de déclenchement de la dernière semaine de Daniel. Et ensuite, à l'issue du développement de ce thème, il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées. Et nous avions arrêté que Daniel 9, 27, où on parle de l'Antichrist qui dit qu'il confirmera une solide alliance pendant une semaine, et au milieu de la semaine, avec une multitude bien sûr, au milieu de la semaine, il fera cesser les offrandes et les sacrifices. Une des questions qui avait été posée, c'est de savoir quels sont les événements qui poussera l'Antichrist à confirmer l'alliance. Mais auparavant, on avait même posé la question, quelle sera cette alliance? On n'a pas répondu à cette question, mais on peut essayer de regarder en disant, s'il s'agit de confirmation de l'alliance, au point de vue historique, entre Israël, l'histoire d'Israël et l'Éternel, nous savons que Dieu avait dit à Abraham, lorsqu'il lui a donné le signe de pouvoir mettre des animaux et que le feu devait passer, il lui a dit dans Genèse 15 au verset 18, qu'il lui donnera ce lieu à ses fils qui seront en esclavage en Égypte pendant 400 ans. Ils seront en ce lieu, il va leur donner ce territoire qui va partir du fleuve de l'Égypte au grand fleuve d'Euphrate. Donc, en principe, le territoire que Dieu a promis aux descendants d'Abraham doit partir du Nil jusqu'à l'Euphrate. On se pose même la question si, jusqu'à présent, même au temps de David, s'ils avaient réussi à occuper tout le territoire qui avait été promis aux descendants d'Abraham. Et nous savons aussi qu'après 70, suite à un certain nombre d'événements, Israël a connu encore un exode, l'exode qui a fait en sorte qu'ils retournent chez eux en tant que nation, en tant que territoire, le 14 mai 1948. Alors, quel sera l'événement qui fera en sorte que cette alliance soit signée? Nous ne savons pas parce que Daniel n'avait pas donné de révélation. Je crois qu'il n'en a pas eu. Mais nous pouvons nous appuyer sur de l'histoire profane, l'histoire séculière, et ensuite certaines données de la Bible que nous pouvons considérer comme des données prophétiques. En commençant par l'histoire profane, nous constatons qu'à chaque fois qu'on sort d'un grand conflit ayant eu beaucoup de morts de victimes, alors, suite à cela, il y a toujours une structure, un organisme, une organisation qui se met en place pour pouvoir assurer la paix pour que cette histoire ne se passe plus. On peut notifier cela à l'issue de la Première Guerre mondiale. À l'issue de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, on constate cette guerre qui avait fait à peu près 18 millions de morts, donc à peu près plus de 8 à 9 millions de militaires. On a créé ce qu'on appelle la Ligue des Nations. Et le but de cette institution ou de cet organisme était de tout faire, de tout mettre en œuvre pour qu'il existe la paix et qu'on ne revoie plus cette abomination des victimes qui est issue des conflits internationaux. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Parce que 20 ans plus tard, nous aurons la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945. Et cette guerre a fait plus de victimes. Il a fait plus de victimes entre 52 millions et 60 millions de morts. C'était ahurissant. C'était vraiment, les hommes et les femmes avaient marre. Il y a eu aussi beaucoup de victimes de guerre, des blessés. On a mis en place l'Organisation des Nations Unies. Donc, les Nations Unies sont nées. Et en 1945. Donc, ces Nations Unies, leur but, tout simplement, il fallait absolument assurer la paix. Quitte à créer, et un certain nombre d'organismes et d'alliances ont été faites
pour que la paix règne. Donc, nous voyons que cette alliance qui sera signée, cette confirmation d'alliance, sera forcément issue d'un conflit que nous supposons beaucoup plus au Moyen-Orient. Pourquoi on le suppose au Moyen-Orient? Regardons un peu Psaume 83. Psaume 83 nous déclare ceci, de verset 1 à 9. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence et ne t'étais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui trahissent lèvent la tête, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi. Il s'agit de qui? Les tentes d'Édom, des Ismaélites, Moab, les Agalniens, Gebal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux. Elle prête son bras aux enfants de Lot. Tous les pays qu'on vient de citer, aujourd'hui, il s'agit de quelle nation? Il s'agit du Liban, il s'agit de la Syrie, capitale Damas, il s'agit de l'Irak, il s'agit de l'Iran, il s'agit de l'Arabie Saoudite, il s'agit du Qatar, du Yémen, donc tous les pays. Et il prête donc il s'agit de la Cisjordanie et de la Jordanie. Donc cela, à chaque fois, lorsqu'il y a des tensions et des pressions, vous voyez comment ces Arabes-là font pression à Israël. En réalité, nous voyons aujourd'hui, ils ne veulent pas reconnaître Israël comme un territoire indépendant. Avant 1945, le territoire qui devait être, où était Israël, au temps de Josué, avec le partage, suite à l'exil, ce territoire était complètement occupé par la Palestine, par les Arabes de la Palestine. Donc, et c'était sous autorité britannique. Et lorsque les Britanniques avaient décidé de partir de là déjà après 1945, en 1946, ils n'agissaient plus, les Britanniques. C'est ainsi qu'en 1947, vous vous souvenez, les Nations Unies avaient entrepris une résolution qu'on appelle la résolution 181 pour pouvoir diviser les territoires arabes avec les territoires d'Israël. Donc, et cette division était à l'issue de l'invasion de la Jordanie qui était rentrée pour pouvoir faire annexion à la Cisjordanie. Ils étaient devenus un seul territoire et les Nations Unies ont morcelé en deux parties ou en trois la partie arabe, la partie de la Palestine et la partie d'Israël. Et la partie de la Palestine était composée de qui? Était composée de la Cisjordanie. La Cisjordanie occupe à peu près un peu plus de 5000 km², c'est naturellement 5300 km², au cœur même de la terre d'Israël, donc au cœur même où la Judée et la Samarie occupent, donc c'est dans la rive ouest du Jourdain et dans la rive ouest de la mer Morte. C'est là qu'occupe la Cisjordanie. Donc, et ensuite, Israël est complètement à l'est de la Cisjordanie. Et entre l'Israël et la Transjordanie, existe la Cisjordanie. La Cisjordanie et la Transjordanie, vous connaissez l'histoire, en fait, c'est lié au Jourdain. C'est-à-dire que la Cisjordanie, c'est la rive ouest, la Transjordanie, c'est la rive est. Donc, la Cisjordanie, si on peut dire, c'est l'est de la Jourdain, c'est à l'ouest du Jourdain, et la Transjordanie, c'est à l'est du Jourdain. Et la Jordanie occupe actuellement tout le territoire où étaient les Ammonites, les Moabites et Édom. Édom étant au sud. Tout cela est occupé par la Jordanie. Donc ce sont eux, après avoir, en 1947, dès que les États-Unis ont pris la résolution de pouvoir partager le territoire de la Palestine pour donner une partie de reconnaissance à Israël et une partie de reconnaissance aux Arabes, automatiquement en 1948, et c'était le 14 mai, alors, sous le son de Ben Gurion, Israël va déclarer son indépendance.
Alors là, ça ne va pas sonner bien dans les oreilles des territoires arabes qu'on vient de citer là. Ça, c'est l'un des accomplissements de ce passage de la Bible, de Somme 83, de 1 à 9. Tous ces pays vont se liguer contre Israël. Alors, ils vont rentrer en guerre contre Israël. Et l'Égypte va même leur donner un coup de main. En leur donnant un coup de main, Dieu va intervenir de manière miraculeuse en suscitant les États-Unis qui vont envoyer les armes aux Israélites. Ils vont réussir à repousser les ennemis de leurs frontières. Et en 1949, Israël va déclarer Jérusalem Ouest comme sa capitale. Pourquoi il va le déclarer? Parce que dans le partage de l'ONU, Jérusalem, même si c'était situé, et aujourd'hui, même si c'était situé dans le territoire de la Cisjordanie, Jérusalem avait été reconnu comme un tampon international, c'est-à-dire que ni pour Israël, ni pour les Arabes. Mais Israël est lié à l'histoire de l'Éternel avec son peuple. Ils savent qu'Israël ne peut pas être divisé. Voici le problème. L'un des problèmes, c'est que les Arabes tiennent absolument aux résolutions des Nations Unies qui avaient partagé le territoire, et Israël tient absolument à ce que Dieu leur a donné cette terre-là. Le grand conflit, il est là. Et ça peut provoquer une guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que un peu plus tard, donc, je pourrais dire avant les années 80, en 1967, il y aura ce qu'on appelle la guerre de 6 jours. C'est-à-dire que tous les territoires arabes qu'on vient de citer, à savoir le Liban, la Syrie, la Cisjordanie, la Jordanie, et ensuite aidés par les pays d'Égypte, l'Égypte, tous ces pays arabes autour d'Israël vont déclarer la guerre à Israël. Alors, en 6 jours, Dieu fera un miracle extraordinaire. Israël va réussir à récupérer des terres en Cisjordanie. Parce que la vision d'Israël, c'est que ce morceau de terre de 5300 km², qui a 3 millions d'habitants, il faut arriver à le morceler, à l'occuper et à le récupérer, parce que ça fait partie de la terre que Dieu a donnée aux descendants d'Abraham. Ça, c'est l'histoire spirituelle. Donc, à la guerre de 6 jours, ils vont réussir à pouvoir annexer la Cisjordanie. Ils vont annexer jusqu'à Jérusalem. Ils vont récupérer Jérusalem Ouest, Jérusalem Est. Ils vont aller jusqu'au mont du Temple. Ils vont récupérer le mont du Temple. Ils vont mettre les Arabes dehors, les musulmans dehors. Ils vont aller au nord. Ils vont réussir à récupérer les montagnes de Golan, qui se trouvent en Syrie. Ensuite, vers le sud, ils vont réussir à annexer jusqu'au mont Sinaï. Ils vont annexer Gaza. Évidemment, au plan international, ça va être considéré comme invasion. Ça va être considéré comme des territoires illégalement occupés. Mais Israël est lié à son histoire. Et Dieu, tant qu'ils vont obéir à Dieu, Dieu sera avec eux. C'est ainsi que Israël va occuper totalement la Cisjordanie, qui est un territoire arabe, et ils vont récupérer Jérusalem, et ils vont mettre sous contrôle le Jérusalem Est, qui pour la Jordanie, la Cisjordanie, doit être la capitale de la Cisjordanie. Israël dit non, Jérusalem est indivisible. Et ils avaient même pris une loi. Et c'est à la suite de cette loi qu'ils vont d'ailleurs annexer Jérusalem Est en 1980. Et c'est ainsi que dans le territoire de la Cisjordanie, ils vont occuper ce qu'on appelle, on va dire, des colonies. C'est-à-dire, ils vont occuper des villes, des colonies en Cisjordanie. Ceci va amener 10 ans plus tard, en 1987, le premier intifada, c'est-à-dire le soulèvement du monde arabe, avec des attentats suicides. Ça va être dur, des guerres à ne pas finir,
parce que les Arabes considèrent qu'ils sont envahis, ils ont été annexés illégalement, conformément aux résolutions des Nations Unies. Ils considèrent que Israël ne veut pas respecter des accords des Nations Unies. Ça va être des guerres à ne pas finir, des négociations à ne pas finir. On arrive, ce qui va arriver 7 ans plus tard, en 1993, aux accords d'Oslo, avec Isaac Rabin et Yasser Arafat. Ils vont se retrouver, donc ils vont signer les accords d'Oslo à Washington avec comme arrière-plan Bill Clinton. Donc, les accords d'Oslo, au sortir de là-bas, on va reconnaître la Cisjordanie et Gaza, qui sont des territoires arabes, comme une autorité palestinienne. Donc, dont le premier chef était Yasser Arafat. Et à l'issue de cela aussi, la Cisjordanie et Gaza vont être morcelés en plusieurs zones. Et tout mon dernier pèlerinage en Israël, le guide nous expliquait quand on est dans la zone A, dans la zone B, dans la zone C. Donc, ça va être divisé en 3 zones. La zone A, c'est une zone qui est totalement sous contrôle administratif et sous contrôle militaire des Arabes. La zone B est qui a 18% d'occupation, entre 18 et 20%. La zone B, entre 18 et 20% d'occupation, qui est sous contrôle aussi palestinien, mais sous contrôle militaire israélien. Ensuite, la zone C, c'est la zone qui a 60%, un peu plus de 60% d'occupation. Et c'est cette zone-là qui longe toute la partie entre le lac de Tibériade et à la mer Morte. C'est une zone très fertile et cette zone-là contient 60%. Donc, c'est ainsi que, vous voyez que quand on parle des conflits israélo-palestiniens, il s'agit pour Israël de rendre la Cisjordanie un territoire indépendant, donc un État. Israël dit pas question. Ici, la Cisjordanie fait partie d'Israël parce que c'est la Judée et la Samarie. Et d'ailleurs, cette zone est appelée souvent Judée-Samarie. Donc, pour Israël, ils reconnaissent que c'est la Judée et c'est la Samarie. Quelle est la politique d'Israël? La politique d'Israël consiste à morceler sa Cisjordanie, donc à les anéantir. C'est ainsi qu'ils construisent, effectivement, les colonies construisent. Et ils construisent encore des bâtiments. Et à chaque fois qu'ils construisent des bâtiments, alors la Cisjordanie considère qu'on est en train de les annexer. Les villes principales qui sont en Cisjordanie, nous avons Ramallah, dans lequel actuellement Mahmoud Abbas, qui est le chef de l'autorité palestinienne actuellement, c'est là qu'il réside. Nous avons en Cisjordanie, nous avons les villes qui ont été prises comme Bethléem, comme Jéricho, comme Naplouse, donc ces villes ont été prises, sont déjà dans le territoire de la Cisjordanie. Lorsque vous allez en Israël, donc à Jérusalem, la frontière quasiment dans la ville, et vous allez de l'autre côté, pour aller à Bethléem, on est déjà dans la Cisjordanie, donc dans le territoire arabe. Alors aujourd'hui, tous les premiers ministres israéliens qui répondent à l'invitation de pouvoir de négociation entre les Arabes, les Palestiniens et Israël, repose sur une seule chose, c'est-à-dire que nous, on voudrait que notre pays, notre Cisjordanie de 5300 km² soit reconnu comme un État avec capitale Jérusalem-Est. Israël dit non, je ne peux pas, Jérusalem est indivisible, une ville indivisible, c'est la ville du grand roi, nous ne pouvons pas le partager. Vous savez que Jérusalem a 3 grandes religions. Il y a le judaïsme, les juifs, il y a l'islam, il y a le christianisme. Et le mont Morija, donc le mont du temple, il est divisé en 2. Il y a la partie qui soit la partie arabe, donc la partie musulmane, où se trouve le dôme du rocher, et ensuite la partie juive, où il y a le mur de lamentation est divisé en 2. Et Jérusalem
est divisé en deux. Mais quand on va dans Jérusalem-Est, bien qu'il y ait des Arabes qui sont là-dedans, mais Jérusalem-Est est sous contrôle militaire des Israéliens. Et c'est ce que les Palestiniens, donc les Cisjordaniens, dénoncent. Vous voyez que ce conflit va être parce que actuellement, la loi qui consiste à ce qu'on unifie Jérusalem pour accomplir les prophéties du Seigneur vont à l'encontre des résolutions des Nations Unies. Ça va à l'encontre. Et ça pourrait déclencher un conflit au Moyen-Orient. Et nous ne sommes pas loin. Pourquoi? Parce que tout dernièrement, en 2017, Trump ayant déclaré Jérusalem en fait quasiment comme la capitale d'Israël, parce qu'il a déplacé son ambassade de Tel Aviv. Et le fait qu'il ait déplacé son ambassade à Jérusalem, ça dit que cette résolution consiste totalement à soutenir que Jérusalem est la capitale d'Israël. Et ça, les Arabes ne sont pas tout à fait d'accord. Et quand on voit aujourd'hui le morcellement de cela, on voit que les Arabes n'ont que des petits points. Ce qui était de l'occupation de tout le territoire de la Cisjordanie. Nous sommes au lendemain de 1945, mais en 2020 aujourd'hui, il n'occupe que des petits points. Israël est en train de morceler et de récupérer tout le territoire. C'est pour cela que nous sommes très convaincus que ce problème-là pourrait partir de ce conflit israélo-arabe où les Arabes ne veulent pas reconnaître, selon les résolutions des Nations Unies, l'État d'Israël actuellement. Israël dit, les enjeux même politiques d'Israël, et Benjamin Netanyahou a basé sa politique, plus ou moins quand il est allé rencontrer des gens de l'extrême droite, a basé sa politique qu'il doit reconstituer tout le territoire d'Israël. La guerre de 6 jours, lorsque Israël a eu la grâce de Dieu pour pouvoir vaincre leurs ennemis qui sont des territoires arabes qui sont autour de lui, à les vaincre en 6 jours, ils avaient réussi à conquérir tout Jérusalem, est et ouest. Ils avaient réussi à prendre le Golan, dans le mont de Golan. Ils avaient aussi réussi à reprendre le Sinaï, qui faisait partie d'Israël. Alors, sous la pression internationale, sous la pression des Nations Unies, qui avaient crié à l'invasion territoriale et qui avaient pris des résolutions de pouvoir sanctionner Israël, alors Israël avait reculé. Alors, à cette époque, nous disions que peut-être ils auraient pu à ce moment-là, peut-être pouvoir renverser tous ces temples-là et remettre Israël dans la volonté de Dieu, dans ce que Dieu avait fait. Alors, ça c'est vraiment la principale idée qui nous pousserait à dire que ce conflit pourrait venir de ces assauts des pays arabes autour, selon Psaume 83. Mais il y a encore une deuxième pensée, c'est celle d'Ézéchiel. Parce que Ézéchiel 38 et 39, Ézéchiel 38 et 39, et notamment quand nous lisons Ézéchiel 38 au verset 15 et 16, et je lis, « Alors, tu partirais de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante, tu avanceras contre mon peuple comme une nuée qui va couvrir le pays. » Ici, il s'agit d'un conflit qui va provenir, qui parle de Gog et Magog, qu'on retrouve dans Apocalypse. Et en effet, lorsque nous méditons sur ce passage, nous voyons que après que Dieu ait accompli le 14 mai 1948 la pensée, la prophétie de la vallée des ossements desséchés, parce que Ézéchiel a été transporté et on lui a demandé, regarde, est-ce que ces ossements vont encore revivre? Vous connaissez bien l'histoire. Et ensuite, les os sont devenus une grande armée. C'est-à-dire que, suite à cet exode-là, à cette époque, alors, il y avait plus d'espoir et Israël va se reconstituer. On revoit cet accomplissement le 14 mai. Israël devient un État de part entière. Et ensuite, après cela, qu'est-ce qu'on va regarder? On va voir que Gog, on parle dans le chapitre 39 de Gog et Magog. Et quand on parle de Gog et Magog, il s'agit de la Bulgarie
il s'agit de la Turquie, il s'agit de la Russie, il s'agit aussi des États, de tous les États de l'URSS, de l'ancien Perse, dont de l'Iran, en fait des pays du Nord, des pays de l'Est, de l'Ouest, du Sud, qui vont se liguer contre Israël. Donc, et on dit que la Libye et le Soudan vont même, donc l'Afrique va même se joindre à eux. Ce conflit pourra aussi provenir de cette prophétie. Et nous disons aussi que le conflit pourra aussi provenir, parce que dans Apocalypse 9 au verset 13, dans la 6e trompette, pour ceux qui croient que l'Église sera enlevée au milieu de la tribulation, on va parler de ça un peu plus tard. Apocalypse 11 parle d'un tiers de l'humanité qui doit être exterminée. Aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards. Cela veut dire que si cette guerre s'est déclenchée aujourd'hui, il y aura à peu près 2 milliards 200 millions qui vont être décimés. Ce n'est pas petit. Et au fur et à mesure que nous avançons, si peut-être demain nous sommes à 8 milliards ou à 9 milliards, si nous sommes à 9 milliards dans quelques années, si le Seigneur n'est pas revenu, si l'Église n'est pas enlevée, et si le Seigneur n'est pas revenu, alors imaginez-vous combien de morts nous pouvons avoir. Si nous sommes à 9 milliards, ça veut dire que nous pouvons atteindre 3 milliards de morts sur la planète. Vous voyez que nous partions d'une première guerre mondiale de 8 millions, deuxième guerre mondiale, 52 millions, troisième guerre mondiale, 3 milliards sur la planète. Ça, c'est vraiment très grave. Et nous concluons que cette guerre ne peut pas être des guerres classiques avec des fusils classiques. Non, ce ne sera pas du matériel de guerre utilisé à la Première Guerre mondiale. Ce ne sera pas du matériel de guerre même utilisé à la Deuxième Guerre mondiale. Parce que ce sont des matériaux de guerre qui peuvent tuer moins de personnes pour arriver à exterminer 3 milliards de personnes sur la Terre. Nous croyons que ça va être soit nucléaire, soit bactériologique. C'est-à-dire qu'il y aura des virus qui vont être lancés par les armées, des états-majors d'armée pour décimer, pour pouvoir exterminer une grande partie de la Terre. Alors on conclut en disant que ce pacte qui va être signé au Moyen-Orient sera probablement à l'issue d'un grand conflit qui fera trop de victimes à l'humanité et qui permettra à l'Antichrist de dire « D'accord, on va signer cette alliance. On va donner à Israël ce qu'il veut. On va confirmer son alliance. » Et nous disions que probablement, c'est l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, que le territoire d'Israël doit partir du fleuve du Nil jusqu'au fleuve Euphrate. Probablement à cette époque, on acceptera et on reconnaîtra Israël comme une nation. On dira aux Arabes, il faut reconnaître Israël. Nous ne voulons plus le conflit. Vous devez reconnaître Israël comme une nation, comme un territoire à part entière indépendant, et que vous devez reconnaître Jérusalem comme sa capitale. À partir de cet instant, alors l'Antichrist signera cette alliance pendant 7 ans, et au cours de cette année, il va maintenant œuvrer pour essayer probablement de construire le 3e temple que nous attendons en Israël, à Jérusalem. Voilà ce qu'on peut conclure dessus, sur cette première partie. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse.